marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre conférence. 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est tout simplement une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La croyance est l'espérance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu par rapport à tous nos besoins. Je suis Monsieur Guy Ambanguitou, de Baba Motiga. Aujourd'hui, nous allons partager un nouveau enseignement, ce dimanche, qui s'intitule « La croyance en image ». Quand nous sommes dans les besoins, nous croyons à Dieu pour que notre besoin soit comment exaucé, notre désir soit exaucé, pour que nous puissions recevoir quoi que ce soit de Dieu. Pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous devons croire. Et quand nous croyons, il y a un secret, tout en sachant que la croyance est le plus grand principe établi dans la parole de Dieu. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. La croyance est la prévention ainsi que la préparation. Et la croyance authentique est tout simplement ce que nous désirons d'une manière claire. Aujourd'hui, nous allons savoir les secrets de la croyance en image. Quand nous ne sommes pas à bonne santé, nous devons croire. Mais par rapport à notre croyance, nous devons toujours avoir l'image quand on était en bonne santé. Et cela va s'accomplir par rapport à notre croyance. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous êtes au travail, qui vous accompagne. Et si vous êtes en famille ce dimanche, qui vous bénisse là où vous êtes. Marc chapitre 11. Le livre de Marc chapitre 11. Le thème de notre enseignement est la croyance en image. En tant que des êtres humains, Dieu est extraordinaire. Dieu est formidable. Il est extraordinaire. Il a disposé en nous les 5 sens. Et par rapport aux 5 sens, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, les toucher, les goûts, ainsi que la vue. Par rapport à notre croyance, tout ce que nous recevons, nous pouvons voir cela. Marc chapitre 11, le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de la Béthanie, qui, Jésus-Christ, le sujet de la parole, de Genèse 1 en Apocalypse 22, 21, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, eut faim. Il a eu faim, c'est un besoin. Il a eu faim de manger quelque chose. Et en percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, quand il a vu que le figuier avait des feuilles, Jésus-Christ s'attendait à trouver des bourgeons dans ces figuiers. Il alla alors voir s'il trouverait quelque chose. Il alla alors voir si seulement si il trouverait quelque chose, parce qu'il avait faim. Il s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ça c'est sûr, ce n'était pas la saison des figues. Mais il pouvait aussi avoir des bourgeons que Jésus-Christ pouvait manger. Verset 14. Prenant alors la parole, vu qu'il n'a rien trouvé par rapport à sa croyance, vu qu'il n'a rien trouvé parce qu'il était dans les besoins, Jésus-Christ prenant la parole, le Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, prenant la parole et lui dit, il s'adressa au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples, les gens qui l'accompagnaient, entendirent cela. Jésus-Christ s'adressa au figuier pour dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Maintenant, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors Pierre s'est souvenu du parole du Seigneur, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, Maître,
Regarde le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Regarde le figuier que tu as maudit a séché. Pierre s'est souvenu de ce que Jésus-Christ avait dit. Mais les jours où Jésus-Christ avait parlé, quand il avait dit que personne jamais ne mange de ton fruit, les disciples n'ont pas prêté attention. Mais quand ils ont vu de leurs propres yeux, quand ils ont vu l'image, ils ont été impressionnés. C'est comme quand nous vivons dans une famille. Quelqu'un d'une famille peut dire, j'aime des belles voitures. Je vais m'en procurer bientôt par rapport à ma croyance. Ça n'impressionne personne. Mais les jours où la personne, l'individu, achète une voiture chère, tout le monde s'étonne. Ah bon? Tu as ça comme voiture? Or, les jours de sa croyance, et personne n'était confiant. C'est la même chose. Pierre ne s'est pas étonné en théorie de ce que Jésus-Christ avait dit. Mais Pierre, les disciples, s'est étonné de voir le figuier sécher jusqu'aux racines. La croyance en image. Quand nous voyons l'image, nous sommes souvent satisfaits. Quand nous voyons l'image, nous comprenons la puissance de Dieu. Quand nous voyons l'image, nous comprenons que Dieu est tout puissant. Quand nous voyons l'image, nous savons que Dieu est notre papa. Voilà pourquoi la croyance en image est extraordinaire. Quand nous croyons, nous devons développer l'image de notre croyance. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, il a averti Jésus-Christ. Regarde le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu, ayez la confiance à l'Éternel. Je vous l'ai dit au verset 23, en vérité. Je vous garantis ce que j'ai dit, c'est une vérité de la parole de l'Éternel. Si quelqu'un d'entre vous, si quelqu'un où vous êtes à la maison, si quelqu'un où vous êtes au travail, si quelqu'un où vous êtes en famille, si quelqu'un d'entre vous qui aime Dieu ainsi que sa parole, dit à cette montagne, dit à ces problèmes, dit à cette maladie, ôte-toi de là, quitte ma famille et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un croit en cela, la volonté de Dieu peut s'accomplir dans sa vie par rapport à sa croyance. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, à ces problèmes, à cette maladie, à cette difficulté, ôte-toi de ma vie, quitte ma famille et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. La partie la plus profonde de l'être humain, dans son intelligence de la croyance, qui est l'espoir, qui est une démonstration des choses comprises, qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais nous croyons la recevoir. C'est ça la croyance. Si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne qui représente des difficultés, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il s'agit de deux mouvements. Quitte là où tu es et jette-toi dans la mer. Maintenant, la parole nous confirme, s'il ne doute point en son cœur, s'il croit et ne doute point à son cœur, il dit, ce qu'il dit arrive, il le verra. Il le verra comment? En vidéo, en image, s'accomplir dans sa vie. Il le verra tout simplement s'accomplir dans la vie. Si quelqu'un croit de ce qu'il dit arrive, s'il ne doute point dans son cœur, il les verra, vidéo, s'accomplir. Pierre n'était pas étonné de la parole de Jésus-Christ quand il s'adressa au figuier. Mais Pierre s'est étonné quand il a vu le figuier comment sécher. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Et vous le verrez comment s'accomplir. Et au verset 23, il a précisé, je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité, je confirme cela. Si quelqu'un dit à cette montagne, à ces problèmes, à cette difficulté, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, il y a 3 points ici. La première des choses, si quelqu'un d'entre vous, si quelqu'un dit à cette montagne, à cette maladie, cette difficulté, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la troisième des choses, s'il ne doute point, 4e étape, et croit dans son cœur ce qu'il dit arrive. En positif, il les verra s'accomplir en vidéo, en image. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, nous demandons en priant à qui? À l'Éternel. Tout ce que vous demanderez en priant. Prier, ça veut dire demander avec insistance. Je suis dans les besoins.
J'ai pris à Dieu que mon problème puisse trouver une solution. Je suis dans les besoins. J'ai pris à Dieu. Maintenant, Dieu confirme dans sa parole tout ce que vous demanderez en priant, sans exception. Nous demandons quoi? Ce qui est disponible selon la volonté de Dieu. Nous ne demandons jamais la mort de nos ennemis. Nous ne demandons jamais le malheur de nos ennemis. Mais nous demandons à Dieu d'accomplir nos besoins quotidiens. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, prier, c'est demander avec insistance. Vous savez pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous avons confiance à Dieu. Nous prions parce que Dieu a dit dans sa parole que nous serons autonomes. Parce qu'il est amour. Dieu est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il nous donne selon nos besoins, selon son bon plaisir. Il souhaite que nous prospérons en tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. C'est disponible dans la vie de tout et chacun. Être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Avoir du travail, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, tout ce que vous demanderez en priant, nous prions pour ce qui nous manque. Nous prions pour ce qui nous manque. Et Dieu, le Tout-Puissant, il a ce qui nous manque. Maintenant, il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez en premier lieu. Croyez en premier lieu que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Voir ici veut dire tout simplement vidéo. Par rapport aux 5 sens, nous avons l'ouïe, l'odorat, les toucher, les goûts et la vue. Nous sommes impressionnés quand nous voyons. Pierre était impressionné quand il a vu les figuiers sécher. Mais quand Jésus-Christ s'adressa aux figuiers, ils n'étaient pas impressionnés. Ils ont tout simplement entendu. Ils n'étaient pas étonnés. Ils sont étonnés quand ils ont vu les figuiers sécher. Les gens qui nous entourent, qui doutent de notre croyance, c'est vrai, ils doutent de notre croyance théorique, mais ils seront étonnés de notre croyance pratique qui passera maintenant en réalité. Parce que la parole de Dieu dit, vous les verrez s'accomplir. Vous ne serez pas les seuls à le voir s'accomplir. Même vos voisins, ils vont voir quand ça va s'accomplir. Vous n'avez pas de travail, vous croyez et vous développez l'image, se trouvant que vous êtes en train de travailler. Et Dieu dit dans ces cas-là, si vous croyez positivement et votre image a une netteté absolue, cela va s'accomplir dans la vie et vous les verrez s'accomplir. Vous êtes malade, vous n'arrivez plus à marcher parce que vous avez mal aux jambes. Croyez que précédemment vous étiez à forme et cette image-là avec une netteté absolue s'accomplira dans votre vie et vous les verrez s'accomplir. Vos voisins, les frères qui vous entourent et sœurs verront votre croyance. Comment? En image. Dans chaque croyance, mes bien-aimés, pour notre besoin, nous devons tout d'abord développer l'image de ce que nous voulons. Cette image-là s'accomplira absolument dans notre vie. La croyance est définie comme étant la prévention et la préparation. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont nôtres avant que ce soit en manifestation. La croyance doit être définie en image. Et la parole de Dieu nous dit, et vous les verrez s'accomplir quoi par rapport à votre besoin, l'image précédente, avec une netteté absolue. Parce que Dieu est tellement amour et puissant. Il nous donnera selon ce que nous voulons. Parce que Dieu est tout simplement amour. Nous croyons parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Nous enseignons cette parole parce que nous savons que la volonté de Dieu nous accompagnera partout dans notre vie. La maladie est en dessous de la parole de Dieu. La maladie est trop bas. La maladie ne peut pas être à la hauteur de la dimension de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est surélevée. Dieu a élevé sa parole. Tout en sachant qu'il l'a mis au-dessus de sa renommée. Il a dit qu'il veut que nous soyons à bonne santé. Donc, quand vous êtes malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Développez l'image comme vous étiez avant. Et vous le verrez. Et vous le verrez, vidéo, comment s'accomplir dans votre vie. Qu'est-ce qui va s'accomplir? La volonté de Dieu. Le miracle de Dieu s'accomplira dans votre vie par rapport à votre image développée en avance. Chaque croyance doit être développée en image. L'image de ce que vous voulez. Je veux trouver un travail, je me retrouve dans un bureau. Je veux voyager, je me retrouve au bord d'un avion. Je vais prendre un bateau, je crois déjà que je suis à l'intérieur. Et je regarde la mer, je contemple tout ce que Dieu a créé. Chaque croyance doit être accompagnée de l'image de ce que vous voulez.
Vous voulez être en bonne santé, développe l'image quand vous étiez en bonne santé. Et croyez-moi, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Encore une fois, le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, avec confirmation, si quelqu'un d'entre vous, si un croyant, si une sœur d'entre vous, dans la famille, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, à ces problèmes, à cette difficulté, ôte-toi de là, mets-toi de côté et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit dans sa bouche, ce qu'il a dit par rapport à sa croyance, ce qu'il a pu confesser par rapport à sa croyance, par rapport à l'image qu'il a développée, il les verra. La parole de Dieu nous confirme qu'il les verra absolument. Il les verra. Il les verra s'il ne doute point. S'il n'écoute pas les gens qui sont à côté de lui, qui peuvent apporter des doutes. S'il ne doute point, il les verra. Ici, verra, c'est voir. C'est voir tout simplement en vidéo comment s'accomplir. Il les verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en absolu, tout ce que vous demanderez en Dieu, tout ce que vous demanderez à l'Éternel en priant, qui est demandé avec insistance, croyez tout d'abord que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir en vidéo dans votre vie, en image. Mesdames et messieurs, Dieu est tout puissant. Il nous a créés en son image. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la vie et l'être. Il nous a donné la bonne santé. Il nous a donné tout ce que nous voulons. Dieu, il est là pour nous accompagner. Croyez-moi, mesdames et soutenez la parole de Dieu, en faisant confiance à Dieu pour aller toujours de l'avant, en faisant confiance à Dieu, en s'attachant à sa parole. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, vidéo, s'accomplir. Parce que Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est Dieu-là qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce même Dieu qui a créé ces lacs, c'est même Dieu qui a créé le monde et tout ce qui l'entoure. Et c'est même Dieu qui a créé l'être humain. Et c'est même Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Et c'est même Dieu qui nous a donné la vie et l'être. Il nous dit, tout ce que vous demanderez en priant avec insistance, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez vidéo s'accomplir. Parce que Dieu est tout simplement grand. Parce que Dieu est tout simplement puissant. Il nous dit de continuer à croire et de développer l'image de ce que nous voulons. Et nous allons voir sa puissance s'accomplir dans nos vies. Voilà pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, croyez en Dieu et vous sortirez plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui,